Ouais, Oui, ça là, des vrais canards. des T'as petits des canards. mallards. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Ben oui. Pourquoi, pour quelle raison nous sommes en vie? Pour quelle raison nous Nous sommes sommes en vie? Oui. Ben là, il peut y avoir plusieurs raisons, là. Comme par exemple. Faire profiter la famille, ces choses-là, avoir des enfants, peupler, pour aimer Dieu. Ah, la première chose que vous avez dit, que pour faire de la famille, Procréer. pour créer de la famille, mais je vous parle parce que nous vivons, nous naissons un jour, et nous faisons de la famille, comme vous avez dit, nous faisons de l'argent, mais après la mort, on laisse tout ça. Oui. On n'emmène rien Non. de tout ça. Donc, Non. la raison, Comme qu'ils disent l'argent, ben oui, mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive? L'homme, il s'est matérialisé. oui, Tu sais, il aurait dû développer sa spiritualité à la place, mais il s'est matérialisé. C'est ça qui a été le problème. donc on doit s'intéresser plus à une vie qui est éternelle. Simple. Oui. Ah, vous voulez dire l'autre côté? Oui, parce qu'une vie éternelle, plus qu'une vie qui est matérialiste, comme vous avez dit, une vie qui est limitée dans quelques années, peut-être 100 ans, 120 ans, elle va terminer, elle va passer, on va passer à l'autre côté. Et l'autre côté, c'est une vie qui est illimitée. Donc, nous se préoccupons plus sur ce qu'on va mettre de vêtements, ce qu'on va faire ce soir, ce qu'on va manger, mais on ne se préoccupe pas des choses qui viendront après. Alors que c'est plus important parce qu'il y a plus de temps, ou un temps éternel, illimité, donc on doit s'intéresser plus à ça, normalement. Ben oui. Mais on doit savoir, la première chose, on doit savoir la raison de notre existence. Moi, je suis une fille, j'ai tout le temps aidé les autres. Oui, bien. Tu sais, mettons, s'il y a quelqu'un de malade, je vais le soigner. J'ai travaillé préposé aux bénéficiaires. Mon Dieu, je partage. Bien. Tu sais, avec des gens plus pauvres, je partage. C'est une bonne chose. Et tout ça que vous avez dit, c'est Dieu qui vous a informé de le faire. Ben, j'espère. J'espère. Normalement, si vous croyez à Dieu, ben oui, il doit nous montrer ce qu'on doit faire déjà dans notre vie. Parce qu'il y a des personnes qui disent que je vole parce que Dieu me l'a dit. Il pourrait le dire. Pas vrai, ça. Mais c'est pas vrai. Notre concept de Dieu, vous et moi, est différent à cette personne. C'est ça. Mais vous devez lui prouver que votre Dieu, le concept de Dieu que vous avez, est meilleur que l'autre. Parce que l'autre, il dit beaucoup de choses que vous ne croyez pas. C'est ça. Alors, si un policier attend que les preuves viennent différentes, il y a un problème. Donc, on doit s'inspirer de Dieu, vraiment, la vraie parole de Dieu, ce qu'il dit. Moi, là, qu'est-ce qui arrive, là, je me fie à mon âme. OK? Mon âme, elle va me le dire. Mon âme, c'est Dieu, dans le fond. Comprenez-vous? Mon âme, parce que Dieu, il est dans toutes nous autres. Puis ils disent que l'âme, le cœur, c'est le foyer de l'âme. Je comprends, mais le problème là, c'est comme je vous ai dit, vous dites que l'âme, la personne aime la même chose. Il dit que c'est l'âme et c'est Dieu qui est en lui, qui dit des choses que vous n'acceptez pas. Donc si on croit à votre âme et l'homme de l'autre personne, il y a une contradiction entre les deux. Donc, on ne doit pas croire à nos âmes, parce que nos âmes, vraiment, nos âmes, ils pourraient nous dire quelque chose de bon. Ben, on est ici pour évoluer aussi, hein? Mais si Dieu existe déjà. On était diamant, on est devenu charbon, puis il faut redevenir diamant. Oui, oui.
si vraiment Dieu existe déjà, Ben oui, il je existe. pense Voyons qu'il donc. doit y avoir des règles de Dieu seulement. Mhm, Dieu qui nous a dessiné a des règles. Et elle mhm, doit suivre, toute l'humanité doit suivre cette règle. mhm. Et si on suit juste nos âmes se diffèrent d'une personne à l'autre. On ne pourra pas faire ça. Donc comment on pourra savoir les règles de Dieu déjà? Comment pourra-on savoir sans Ben, devoir tu se ne fier? voleras point, tu ne pas tuer ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Mais Là, ça fait trop longtemps, là, Oui, je m'en souviens vous plus. basez sur quoi? Comme vous dites, on ne doit pas voler, on ne doit pas tuer, Non. mais des choses que moi et vous, nous le croyons. Mhm. Mais on se base de quoi au juste? On se base sur quoi au juste? Ben, c'est ça, avoir la foi. Si par exemple, si la loi du Canada vous demande de ne pas de prendre la voiture et de ne pas griller le feu rouge. Mhm. Hey, oui. Oh, il n'y a pas de danger. Ok, il n'y a pas de danger. Qu'est-ce qu'il y a, petit bébé? Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Ah non, il n'est pas malin que les autres animaux. Pas en tout, pas en tout. On disait que normalement. Mais est-ce que vous êtes dans une religion? Bien sûr, oui, ou, oui. Je suis musulman déjà. Vous êtes musulman? Oui. Vous êtes le Coran? Oui, le Coran. C'est ça, le Coran. C'est mon guide, oui. Oui, oui, oui. Comme je vous ai dit, on suit la loi du Canada. La loi du Canada me demande de ne pas griller le feu rouge. Mhm. Et si vous m'en dites, oh, mon âme me dit Ah que. ben non, ben non, là. Là, vous passez d'un extrême à l'autre. Non, là. mais c'est vraiment, il y a des personnes qui le font. C'est ça. Qui le font, mais ils savent déjà qu'on ne doit pas griller le feu rouge. Mais ils le font déjà. Et si on lui parle, Ben, c'est à leur risque et péril. voilà le risque. Donc si son âme lui dit de faire ça, elle a un risque. Si lui a un risque, tout le monde Non, a un je risque. comprends ce que vous voulez dire, là. Je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, je me dis, je me fiais à ce que mon corps me dit de faire, mon cœur me dit de faire, tu sais, quand même, j'essaye de ne pas nuire aux autres. Bien sûr. Mon Dieu, pas babasser des autres Si je non vous donne plus. un exemple, Oui. il n'y a pas juste de nuire aux autres, mais aussi de nuire à soi-même déjà. Ben oui, C'est ben oui, la plus importante déjà. c'est sûr. C'est par exemple, si je vous dis, par exemple, pour l'alcool, Mhm, vous ne devez pas boire de l'alcool. Par exemple, nous croyons à ce qu'on ne doit pas boire de l'alcool. mhm. Parce que Dieu nous a demandé de ne le pas faire. Est-ce que vous le faites? Moi, non. Ah bon? Non, je Mais bois pas. C'est bien. C'est une bonne chose. Pas du tout. J'ai déjà bu, par exemple. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'alcool déjà? De l'alcool, Oui, c'est destructeur. destructeur. Oui, C'est destructeur du corps, destructeur de l'esprit, destructeur de C'est vrai. beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont en boisson, ils vont faire des choses qu'ils ne feraient jamais. T'es désinhibé, hein, comme on dit, là. Fait que c'est ça. Je suis heureux de vous entendre dire ça, vraiment. Même si vous n'êtes pas musulman déjà, parce que dans notre société ici, l'alcool est une chose importante déjà. Et la plupart des Canadiens vivent de l'alcool. Mais si vous le dites que vous ne le faites pas, c'est une très bonne chose. Non. Mais vous fiez aussi à ce que votre âme vous dise. Donc, mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas, qui pourraient être un problème, mais vous ne le savez pas déjà. C'est par exemple, je vous dis, les jeux d'hasard, par exemple. C'est ça. Par exemple, les intérêts de la banque. Tout ça, l'islam l'interdit. Mais il y a des raisons de l'avoir interdit. Parce que vous savez que, par exemple, pour les jeux de hasard, le problème qui fait dans la société, déjà, vous savez qu'il y a des familles qui ont vendu tout ce qu'ils avaient à cause de ça. Ben oui, à cause du jeu. Donc, Mais ça, c'est des gros joueurs, là. ce que je pense que l'islam donne des choses c'est ça. qui est importante pour la société. Un bon guide. Voilà, importante pour la société. Mais moi, là, je vais vous dire, monsieur, Oui? j'ai absolument rien contre l'islam.
Sauf ceux qui sont, comment tu dis ça, là, comme les talibans, là, pis ces choses-là, moi, je trouve ça bien effrayant, qu'est-ce qu'ils font. C'est tout le pauvre monde qui paye pour ça, là. Vous avez raison. Mais on revient avant, parce que qui était dans la présidentielle d'Afghanistan? Il y avait un gouvernement déjà. Et les Américains sont venus. Ils ont colonisé le pays. Les Américains, Oui. il n'y avait pas d'affaires là, pas en tout. Pardon? Il n'y avait pas d'affaires là, pas du tout. Mais les Américains, après le 11 septembre, déjà, Oui. ils ont dit que le Ben Laden était en Afghanistan, alors il devait aller à l'Afghanistan pour tuer le taliban. Mais depuis ce jour-là, ils ont dit que Ben Laden est mort, ils sont restés dans le pays. Alors, à un instant, le taliban est devenu plus forte. Elle a pu prendre le pouvoir. Et les Américains qui ont fait déjà le problème, ils ont quitté le pays, ils sont sortis. Alors la raison essentielle du problème, c'est les États-Unis. Ben c'est ça, je vous dis, il n'y avait pas d'affaires là, pas en tout. D'accord. Puis ils laissent s'arranger. Oui. Tu sais, ils savent, eux autres, quoi. Déjà, une chose, le taliban n'est pas l'image de l'islam. Non. N'est pas l'image Les extrémistes, c'est ça que je cherchais. Daesh, la même chose. N'est pas Ouais, l'image Daesh, je m'en allais pour vous le dire. Oui, Daesh aussi, tout parce ça. qu'il y a aussi dans le christianisme, il y a des... Oh, Seigneur, ça il nous y a- a fait des Mais morts. ça ne ressemble pas, ce n'est pas l'image du christianisme déjà. Et la même chose pour Daesh, et la même chose pour Taliban. Mais ce qu'on doit voir vraiment, on doit voir le message de l'islam, on doit voir ce que dit l'islam. Et ce que dit, pas les musulmans, parce que les musulmans ne sont pas le miroir de l'islam. L'islam est autre chose. On doit se fier à ce que dit le prophète et ce que dit Dieu. C'est ça. Parce que c'est pas la parole de Dieu et la parole du prophète qui ne font pas des erreurs. Mais l'homme fait des erreurs. Alors, si on vous dit par exemple que l'islam est bon, parce qu'on croit que les paroles de Dieu, ce sont le Coran, et le Coran est la parole exacte de Dieu. Elle n'a subi aucune modification. Et Dieu vous dit, à partir du Coran, il vous dit que ce Coran n'a jamais été modifié et ne sera jamais modifié. Et si aujourd'hui, on trouve un seul Coran dans le monde entier, alors qu'on sait que pour la Bible, il y a beaucoup de versions, vous savez. Alors le Coran, il y a une seule version du Coran dans le monde entier. Pourquoi il y a une seule version? Parce que depuis le premier jour, depuis la transmission du Coran vers le prophète Mohammed, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux façons de transmission. La première, c'est la mémorisation du Coran. Et la deuxième, c'est l'écriture du Coran. Parce que le premier homme qui a appris le Coran, c'est le prophète Mohammed. Et il a transmis le Coran à la génération des compagnies qui étaient avec. Il a transmis de deux façons, comme je vous ai dit. Et la troisième génération, la même chose. Et c'est passé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui mémorisent le Coran déjà. Et on trouve des enfants qui ont... Ils disent ça va grossir. Oui. La religion catholique, là, moi j'ai été baptisée catholique. Oui. Je vais vous le dire bien franchement, j'ai jamais pratiqué trop. Pourquoi? Je voulais rien savoir. Est-ce que c'est à cause de... C'était des parades de mode. Quand j'étais petite, là, j'allais. Les riches étaient tout en avant, les autres en arrière. Les gars qui buvaient étaient tout en arrière. C'est ça le problème. Mais justement, dans la religion catholique, normalement, on doit se baser sur la Bible. Et la Bible, le problème qui est dans la Bible, dans l'évangile, justement, l'évangile, normalement, ça doit être la parole de Jésus. Et Jésus parlait une langue. Il parlait araméen. Araméen, oui. Il parlait araméen. Et la première... Même on a dit que Jésus, c'était un... tu sais, ils ont des chapeaux comme ça, là. Des chapeaux...
Je ne sais pas, c'est un nom. Non, bon, Il y a un nom pour ça, en tout cas. d'accord. Comme je vous ai dit, la Bible, Hum, l'évangile doit être la parole de Jésus. Et Jésus Mhm. parlait araméen. mhm, Et la première version qu'on a trouvée de la Bible, de l'évangile, date de 100 ans après, ou mhm, plus que 100 ans après. mhm. Et la première version était quelle langue? De quelle langue elle est? Araméen? Non? Non? Elle était grecque. Grec. ok. Grec. Donc, C'est vieux le grec, hein? le grec était vieux, oui. Ouais. Le grec, il y avait une version grecque que normalement était traduite de l'araméen, de la parole exacte de Jésus, qui est l'araméen, vers le grec. Mhm. Et cette version qu'on a trouvée, il doit y avoir un original Mhm. pour savoir si la traduction était faite exacte ou pas. Oh, puis commence à mouiller, je pense. Oui, oui, oui. Il doit y avoir une version, une traduction exacte. Comment on pourra le savoir si on a juste la version grecque déjà. Mhm. Et on n'a pas de l'araméen, déjà de l'original de Jésus. Mhm. Donc on ne pourrait pas se fier à cette version grecque Mhm. parce on l'a trouvé justement après des siècles après. Là, il faut que je y aille parce Ok. que je reste loin puis je vais me faire prendre. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Oui, merci à vous. Ça me fait réfléchir. Merci à vous. OK, bye. J'espère juste que vous lisez le Coran. Pourquoi? Oui. Ok. OK. Il existe en français déjà. On va aller voir ça sur l'Internet. On l'attend. Merci.